Monsieur Paradis, on est à Saint-Pierre sur l'île d'Orléans, au domaine Orléans. C'est vous qui l'avez fondé. Comment ça a commencé? Au domaine Orléans, c'est une histoire de passion et d'amour. Mon épouse et moi, en 84, on a acquis ici cette propriété-là, qui n'était pas du tout dans l'orientation commerciale qu'on a actuellement. C'est un ranch, vous avez l'élevage de chevaux de course. Nous, on cherchait quelque chose près d'un grand centre, mais aussi près du pont pour être en mesure de participer aux activités du grand centre, puis de mes entreprises qui étaient très, très près aussi. Alors, on a choisi ça, puis graduellement, avec les années, de 84 à 96, on l'a modifié, on a changé l'orientation, on a modernisé, on a bâti le verger. Pas des choses qu'on peut bâtir en quelques mois. Il faut prendre le temps. Les arbres, ça pousse. Il faut être patient. Oui, ça pousse au rythme à peu près où poussent les enfants, hein? Tranquillement, chaque année. Et puis, en 96, alors là, j'ai pris ma retraite du milieu des affaires extérieures pour en bâtir un autre ici. Puis 96. C'est quoi votre plus grande fierté? Un rêve tout jeune, mon rêve, moi, c'était d'avoir un commerce. J'ai travaillé pour les autres, moi, pendant 3 années de ma vie seulement. Sur 50, 60 ans, je travaille maintenant. J'ai toujours travaillé pour moi. Ça, c'était mon rêve, de bâtir. Mais surtout, le plus grand rêve, c'était de bâtir pour laisser quelque chose. Pour demain matin. Pour demain matin, pour ma famille, pour moi, pour ma femme, mais surtout pour les enfants puis ceux qui vont venir après. Ça, c'est un rêve, je pense, que plusieurs ont. Mais j'ai jamais été celui qui répétait « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû, c'était pas pour dans moi. l'action, hein? Toujours. Ouais. J'avais une idée, pouf, partais. Un bout de temps, j'avais 6 ou 7 entreprises différentes, dans différents domaines. J'avais un goût, partais, je le faisais. Et puis, pour moi, c'est ça que ma fierté. De ne pas être celui qui dit « j'aurais donc dû ». J'ai fait. J'ai pris une décision, pas toujours été bonne, mais je suis encore là, c'est que les meilleures ont été prises au détriment des pires. Exactement. Et vous avez de la relève. Il y a Linda maintenant qui en fait partie. Oui. Linda, c'est notre fille la plus vieille, qui a été avec moi dans mes entreprises, dans une de mes entreprises en tout cas, puis qui a été formée à la façon dont moi je voyais le travail, où je voyais les avancements, où je voyais le perfectionnement des individus, puis je l'ai amenée à se dépasser, à avancer. Et puis elle a créé son entreprise quand moi j'ai quitté. Et maintenant, on est à faire le transfert. On ne voudrait pas que cette propriété-là, ici, aille dans des mains autres que les membres de la famille. Vous vendez, vous collectez des argents, des fois très importants. Vous n'êtes jamais plus efficace qu'un petit bout de papier qui tombe dans un compte de banque. Une fois qu'il est dans le compte de banque, vous ne pouvez rien faire. Avec ça, ici, vous avez un certain pouvoir, il y a une certaine reconnaissance. Vous êtes capable d'engager des gens, vous êtes capable de les remercier, vous êtes capable de créer des produits, vous êtes capable de mettre en place toutes vos capacités intellectuelles, puis dire j'essaye ça, je fais ça, puis j'ai réussi. Ou bien je ne réussis pas, on se corrige, puis on recommence. L'aventure de la vie, c'est ça. C'est d'avancer, faire un pas en avant, un demi-pas en arrière, puis 2 autres en avant, puis c'est essai-erreur, hein? Alors, en vieillissant, on fait moins d'essais-erreurs. On a assez fait plutôt. On a appris. L'erreur, on a appris, on fait plus d'essais, mais on a des succès aussi. On va aller justement rejoindre Linda qui va nous en parler. Merci beaucoup, M. Paradis. On a une belle relève. Ça fait plaisir. Linda, c'est quoi exactement le domaine Orléans? Le domaine Orléans, c'est une entreprise familiale que mes parents y ont fondée il y a une 30aine d'années. Et on jumelle chez nous, on est les premiers à jumeler chez nous l'agro-tourisme et le tourisme d'aventure. Qu'est-ce que c'est exactement? L'agro-tourisme, c'est lorsque les touristes, les gens viennent pour goûter des nouvelles saveurs, des nouvelles choses, des produits du terroir. Le tourisme d'aventure, c'est lorsque les touristes viennent et on leur fait vivre une aventure en même temps. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, éventuellement, c'est qu'on le fait pendant l'hiver, mais on va avoir des forfaits aussi qui vont être saisonniers pour le printemps, l'été. C'est que les gens viennent ici et ils font un forfait qu'on appelle présentement notre forfait raquette découverte. Alors, les gens viennent, font de la raquette avec un guide certifié. Et pendant la randonnée de raquette, ils découvrent comment on fait la production. Le guide est formé pour expliquer comment la production de pommes se fait et tout ça, parce qu'ici aussi, naturellement, vous savez, on cultive la pomme. Et par la suite, les gens, après la randonnée, il y a 7 km, on va jusque sur le bord du fleuve. Après la randonnée, le guide fait faire des dégustations de tous nos cidres chauds sur le bord du feu extérieur face au pont de l'île d'Orléans et aux chutes Montmorency.
Et par la suite, avec petit chocolat fin, dégustation de tous nos produits et visite de nos installations. Donc là, si on comprend bien, on a jumelé l'agrotourisme, qui est goûter, avec nos sites, et le tourisme d'aventure, faire de la raquette, bouger et apprendre des nouvelles choses. À quelle clientèle on s'adresse? À tout le monde. Vraiment, on a commencé l'hiver passé. Le guide qui est certifié en tant que tel, c'est ma fille qui a suivi une formation pour ça, Marie-Valérie. On a eu à refuser déjà à cause de la disponibilité de Marie-Valérie. Mais cette année, on a prévu le coup. Alors cette année, on va pouvoir une équipe. Ah oui, il va y avoir une belle équipe. On en fait 2 jours, on en fait 2 soirs avec Frontal. On a des jeunes, on a des enfants de 5, 6, 7, 8 ans. On a des personnes plus âgées qui viennent. C'est vraiment plaisant, là. C'est assez unique, hein, au Québec, Oui, on dirait. on est les seuls à faire ça. Puis en plus, nous, on est à 10 minutes du centre-ville. Alors, on a beaucoup de gens qui viennent. Et cette année, les concierges, les gérants d'hôtels et les gens qui s'occupent des hôtels du Vieux-Québec nous ont approchés pour pouvoir nous référer la clientèle qui vient de l'extérieur. Au domaine Orléans, on est à l'intérieur aussi, en ce moment, de la boutique. Oui. Il y a des produits, des incontournables. Le cidre, entre autres. Oui, c'est ça. Nous, chez nous, on fait des cidres et on fait beaucoup de cidres aussi aromatisés. On a notre cidre de glace, on a gagné des médailles avec notre cidre de glace Liglou et on fait des cidres aromatisés. On a des cidres qui sont aromatisés avec la fraise, avec le bleuet, canneberge comme un kir. Ensuite de ça, on a avec la framboise. On a des pétillants aussi. Alors, c'est vraiment des produits que mon père a développés au fil des années. On a 2 nouveaux cette année aussi. Et justement, tantôt, il nous en parlait. Vous allez reprendre, en fait, ici l'entreprise. Oui. Vous avez une équipe, la famille, tout le monde s'implique? Oui, tout le monde s'implique. C'est génial. Moi présentement, j'avais une autre entreprise. J'étais dans le domaine de l'assurance et tranquillement, pas vite, je me tasse. Ma plus vieille prend le relais de l'assurance et moi, je m'en viens ici avec ma fille qui est guide en tourisme d'aventure, qui aide beaucoup. J'ai mon autre fille aussi qui travaille les week-ends, qui travaille avec moi à l'assurance, elle vient ici pour les week-ends. J'ai mon gendre, j'ai mes nièces, mes parents qui sont encore très actifs, très en forme, mais j'ai mon conjoint pour pouvoir venir travailler avec nous autres. Belle ici. entreprise familiale. Oui, c'est vraiment plaisant. Qu'est-ce qui s'en vient équipe. dans l'avenir, à part ce qu'on vient de raconter qui est assez unique? C'est quoi votre plus grand souhait maintenant pour l'entreprise? Pour l'entreprise, c'est vraiment de développer l'agrotourisme et le tourisme d'aventure. C'est vraiment ça. Je veux vraiment que les gens vivent des expériences quand ils viennent ici. On est en train de faire un agrandissement pour faire éventuellement de la distillation. Ça veut dire on parle de faire du rhum, faire de la vodka, du gin. Ah oui? Et avec une équipe de l'Université Laval. Et aussi, on développe aussi l'année prochaine, on va se faire une belle terrasse recouverte qui va être accessible à l'année, l'hiver. Les gens vont pouvoir venir. On veut développer le côté hiver parce qu'on entend souvent à l'île, il n'y a rien à faire l'hiver. Les gens viennent l'été, les gens viennent le printemps, ils commencent à bouger. Puis les gens disent, bien, les gens de l'île ont la mentalité qu'on fera. Les gens de Québec ne viendront pas sur l'île l'hiver. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Les gens de Québec viennent, je l'ai vu l'année passée. Depuis quelques années, on offre aussi des paniers cadeaux dans le temps des fêtes. Les gens se déplacent, venir chercher un panier cadeau. Que les gens, là, ils se déplacent, puis viennent avec notre nouveau pont qui s'en vient. Ça va être encore plus intéressant pour nous autres. Fait que... Cet automne, en fait, on le vit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des choses qui s'en viennent? On a la journée porte ouverte de l'Union des producteurs agricoles, mais on a ici aussi un workout avec Jimmy Sivigny. Le 8 octobre, Jimmy qui a accepté de venir faire un workout ici. Il va venir cueillir des pommes, puis après ça, les gens vont pouvoir le rencontrer. Et il est en conférence aussi présentement à travers la province. Donc, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Puis les gens, de toute façon, les gens viennent beaucoup pour la famille, pour venir passer une journée familiale. Les gens, ils viennent aux pommes, mais ils viennent pas juste aux pommes. Les gens viennent passer une belle journée en famille, jouer dans les jeux gonflables, faire des tours de tracteur, aller à notre petite fermette, prendre le temps. On a une magnifique vue. On est les premiers en rentrant sur l'île à droite, 1 kilomètre des Lumières. Alors, les gens viennent profiter de notre site, puis c'est ce qu'on veut. On veut que les gens viennent ici, puis qu'ils relaxent ici, qu'ils se détendent, puis qu'ils passent une belle journée en famille. Puis on rappelle, très important, c'est ouvert à l'année. Hein? Oui, on est ouvert à l'année. Vous pouvez venir chercher nos produits à l'année. Et comme je disais, bien, l'hiver avec nos forfaits raquettes. Il y a un site Internet, en fait, où on a tous les détails? Oui, www.domaineorléans.com. Et sur notre page Facebook, vous pouvez aller liker, j'aime notre page Facebook.
Et toutes les fois qu'on a une nouvelle activité qui commence, on avise ça sur notre page Facebook. Tout le temps, on est très, très, très... Proactif. Oui, proactif sur Bravo. notre page Facebook. Ça Merci va très beaucoup, bien. Linda. Bien, ça me fait plaisir. Merci.